Bonjour et bienvenue dans la présentation du CRM d'Odoo. Voilà, donc Odoo vous permettre de suivre les leads qui rentrent dans votre cabinet. En fait, un lead, c'est quoi? C'est juste le nom, le prénom et un numéro de téléphone d'une personne qui serait susceptible d'être intéressée par votre offre de service. Pour recevoir des leads, on a vu tout à l'heure que grâce au site internet, on peut avoir un lead entrant grâce à notre site internet. On peut avoir aussi des leads entrants grâce à notre emailing, on l'a vu aussi dans une vidéo précédente. Mais on peut aussi rencontrer quelqu'un au restaurant ou dans un club d'affaires ou même du bouche à oreille, donc un client qui nous envoie un autre client. Dès qu'on a un lead, le projet, c'est de le suivre et de l'activer dans le CRM pour pouvoir l'accompagner jusqu'au moment où on lui fera une offre de proposition d'accompagnement. Donc le CRM dans Odoo, c'est ce module-là. Le module CRM, en fait, est complètement personnalisable. Ça veut dire que vous pouvez personnaliser les différentes étapes de la vie du prospect, du lead. Et chaque fois qu'il y a un nouveau lead, vous pouvez l'accompagner et le mettre dans la table qui lui convient. Donc là, je vous propose de faire un nouveau lead. Donc par exemple, je vais créer un nouveau lead avec un contact qui va s'appeler par exemple Orange. Orange. Donc Odoo va vous proposer différentes entreprises qui peuvent correspondre à Orange. Donc là, on va prendre par exemple celui-là. Donc aussitôt, Odoo va rechercher les informations de Orange et vous les met directement pour créer la fiche prospect. La fiche prospect étant créée, je peux rentrer maintenant dans mon CRM. Là, c'est la partie du CRM qui va être consacrée au suivi de la piste Orange. Donc, pour suivre la piste Orange, déjà j'ai la possibilité de mettre le revenu attendu. Le revenu attendu, c'est par exemple 1000 euros de prestations exceptionnelles pour la création de sa société et par exemple 500 euros pour le revenu récurrent mensuel, par exemple le suivi de sa comptabilité. Une probabilité d'exécution du lead, ça veut dire Odoo va calculer en fonction de l'historique et de la moyenne de la profession la possibilité, la probabilité de pouvoir faire en sorte que ce lead aboutisse à la signature d'une mission. Ce lead-là, après, je vais pouvoir l'affecter à l'un des vendeurs du cabinet. Je vais pouvoir également renseigner un mail à ce lead. Pourquoi? Le gros avantage de renseigner un mail, c'est que vous allez voir qu'on va pouvoir communiquer avec mon prospect. Et bien sûr, un numéro de téléphone. Je vais pouvoir après qualifier mon lead. Est-ce que c'est un lead important ou un lead moins important? La date de clôture, en général, on va s'en servir pour dire, voilà, à telle date, il faut impérativement que le lead soit rentré ou sinon, il faut le relancer, enfin, il faut vraiment s'activer. Ça, c'est la partie supérieure du lead. Et maintenant, pour travailler le lead, comment ça va se passer? Eh bien, on va pouvoir travailler le lead grâce ici à notre chatter. Donc, un lead, comment ça se travaille? Déjà, on peut lui envoyer un message, un mail de bienvenue. Bienvenue chez nous. Oh là là, c'est difficile avec mon clavier. Chez notre cabinet. Et une fois que vous avez créé votre mail, vous cliquez sur envoyer. Aussitôt, le mail s'envoie. Il est là, on voit qu'il a été envoyé à Orange. Ce mail-là qui est parti, Orange reçoit un mail. Et en revanche, comment ça va se passer? En fait, il va recevoir un mail sur lequel il va pouvoir répondre. Et s'il répond, aussitôt, je vais pouvoir avoir la trace de sa réponse dans mon chatter. En fait, le chatter, c'est l'endroit de toute la communication que vous pourrez avoir avec votre prospect. Le chatter va également permettre de faire des notes. Une note, c'est quoi? C'est de, par exemple, dire, je l'ai rencontré au cours du restaurant. Voilà. Donc une note, c'est quelque chose que je vais garder, dont je vais garder la traçabilité dans mon chatter, pour pouvoir suivre ce qui s'est passé avec le prospect. Mais de la note, je vais pouvoir également taguer quelqu'un. Donc par exemple, je vais taguer Stéphane Canivet en lui disant « Peux-tu me dire si tu le connais ?» Voilà. Et donc, hop, ici tout ça, je garde la traçabilité. En faisant ça, Stéphane Canivet va recevoir ma demande et il va pouvoir y répondre. Et de la même manière, sa réponse va arriver également dans cette base de données. Vous avez donc la traçabilité de tout ce qui va être communication, mais également la traçabilité de tout ce qui va être modification. Si par exemple ici je change et que je m'attends peut-être à avoir 600 euros de revenus mensuels, aussitôt je vais pouvoir avoir ici dans mon chatter la modification de mon revenu récurrent. Et enfin, je vais pouvoir créer des activités. Les activités, c'est par exemple demander un document. Voilà, j'ai besoin, monsieur Alexis Collat, de votre carte d'identité. Donc CNI. Et donc le fait de planifier ça, en fait, la personne va recevoir un mail, il va pouvoir charger le document qui va apparaître ici dans les pièces jointes. Donc là, si par exemple je mets un document, alors je vais mettre un document, hop, voilà. Ici, j'ai bien mon document qui apparaît dans ma pièce jointe.
Donc ça, ici, je vais pouvoir relancer mon prospect, le discuter avec lui pour convenir finalement. Le projet, c'est quoi? C'est de le rencontrer pour pouvoir lui faire une offre de prix. Et donc, le nouveau, c'est quand il est un lead. Le qualifié, c'est quand il devient un prospect. Et lorsque je vais faire un devis, je vais pouvoir cliquer sur proposition. Et donc, je vais pouvoir voir que mon prospect, en fait, il va vivre ici. Et là, j'ai bien mon devis ici, là, mon opportunité d'Orange qui est bien ici. Je l'ai bien ici. Et donc ici, lorsque je vais pouvoir lui faire une proposition, il suffira de cliquer sur nouveau devis. Et là, je vais pouvoir faire le devis, la lettre de mission, tout ça chaîné avec la signature numérique. Tout ça fait partie de la vidéo suivante, la vente.